Salut le monde. J'étais en train de réfléchir que j'ai fait des vidéos et que le monde ne me connaisse pas vraiment. Dali Dalmo, mon jeune frère qui est déjà décédé. Il m'avait mentionné, il aimait ça souvent, on parlait de réincarnation ensemble, puis de Krishna, puis tout ça. Puis il m'avait dit, Bastien, il dit, la conscience de Krishna, ça fait pas partie de notre culture au Québec. La réincarnation, le karma non plus. On connaît pas Krishna, on connaît pas ça. Mais il dit, toi, t'es un Québécois, il dit, faut que tu te fasses connaître toi avant. Puis après ça, le monde, ils vont peut-être pouvoir t'écouter par rapport à Krishna. Fait que dans le fond, peut-être faudrait que je partage pourquoi que je parle de Krishna, puis que je chante avec Krishna tous les jours depuis des années. Une trentaine d'années, j'ai été à Montréal. Puis j'avais beaucoup d'attentes par rapport à mes 27 ans. Puis j'ai fait une genre de dépression. Puis je me suis ramassé encore dans le dealing de drogue de hash. Puis j'ai été obligé à un moment donné, ça faisait trop longtemps que je jouais entre les deux gangs, on va dire ça comme ça. Il y a eu une guerre d'une trentaine d'années. Moi je me promenais d'un bord à l'autre. J'avais été averti de faire attention. Puis j'étais un peu trop téméraire, puis ça roule bas pour écouter. Mais bon, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fallu que je parle de Montréal, puis je m'en aille à Québec pour pas me faire carrément faire disparaître. Puis on m'avait averti de ne pas payer. Puis tu fais des menaces de mort aux personnes qui essayaient de me coincer. Pour m'en sortir, ça a marché. Je me suis caché à Québec 3 ans. Il s'est passé beaucoup de choses à Québec, mais on ne rentrera pas là-dedans. À un moment donné, j'ai eu 30, en tout cas, il y a bien des années, il y a un gars qui s'est tombé dans le feu de la Saint-Jean-Baptiste à Québec. Ils ont vidé les plaines d'Abraham. Puis moi, j'avais 2 filles qui vendaient des condoms de Québécois pour moi. Puis dans ce temps-là, on avait encore des 2$. On était obligé d'arrêter de faire travailler les filles parce que quand ils ont fermé les plaines, le monde sortait avec le caisse de bière. À l'époque, il y avait encore des bouteilles. Sur Grande Allée, il y avait des bouteilles de pété partout. Il y a eu des émeutes, des chars de police virés à l'envers, le feu d'un char de police, puis tout. Puis quand j'ai retourné pendant 3 ans à Québec, j'ai vu à Saint-Jean-Baptiste un autre genre d'émeute comme ça. Puis ça m'a vraiment découragé des Québécois. Honnêtement, je savais plus quoi faire. Puis j'avais rencontré des Amérindiens, grand-père Commanda, tu sais, j'avais déjà pas mal de vécu spirituel tout ça, mais j'essayais tout le temps d'oublier ça d'une manière ou d'une autre, mais ça me revenait tout le temps me chercher par la courbe, par la curve. J'ai décidé de m'en aller au BC, j'ai pris un Can-Ride Pass, ça coûtait dans le temps 350$, ça valait le 10 voyages en train à travers le Canada. Je me suis dit, je vais l'essayer, pour plus j'ai un mois, si je change d'idée, je reviens. Je savais pas vraiment parler anglais, le yes, pis no, pis that's it. Fait que j'avais tellement peur de partir là-bas. J'ai pogné un kiss, j'avais mon père dit, tu veux-tu aller à l'hôpital? J'ai dit non, c'est la peur. Je savais que c'était la peur, ça va lâcher, mais que j'arrive à la gare. Effectivement, ça a lâché rendu à la gare, puis je suis parti, j'ai arrêté à Toronto, j'ai vu une maison, il m'a donné un 50$, puis il dit, reviens plus. Ça allait pas bien avec ma famille, tout ça. Je suis parti à Vancouver. Je me suis promené ces îles pendant 3 mois. À un moment donné, je me suis ramassé à Tofino au mois de janvier à travailler sur une couverture en t-shirt. Je me trouvais ça spécial un peu. Je suis revenu, j'ai rentré à Vancouver, puis j'ai commencé. Dans l'époque, j'ai trouvé un job, je restais avec des Québécois, puis un gars à Québec qui m'avait dit, il dit, mais que t'es à Vancouver, il dit, fais attention, il dit, fais pas attention aux Anglais, fais pas attention aux Chinois, il dit, fais attention aux Québécois. C'est les pires rapaces qu'il n'y a pas, c'est là-bas. Ils sont barrés ici, puis ils se ramassent là-bas. Mais là, j'étais rendu, je restais avec une gang de Québécois. Puis moi, j'étais parti pour changer. J'étais tanné de consommer. J'étais tanné d'être dans ce milieu-là. Puis, on travaillait avec 30 ans, 14,95$. C'était beaucoup d'argent à l'époque pour pousser des portes sur une chaîne. Les portes de garde-robe qu'on peinturait. Puis, il fallait les faire sécher. Puis, des séchoirs. Puis, des rails. C'était super payant. Puis, c'était super niaiseux comme job. Donc, on consommait jour et nuit. Constamment. Puis à un moment donné, je me suis réveillé un matin, puis j'étais découragé, mais je me suis réveillé avec un focus vraiment intense, genre tu tues tes colocs, tu te suicides après. Puis le pire, c'est que j'ai pris une couple de minutes pour y penser, mais j'avais pas de gun, puis j'avais pas de bon couteau qui coupait pour faire une bonne job.
Fait que j'ai décidé d'aller faire mon lavage, laver mon linge sale. Puis quand j'étais arrivé au Landromat chinois, il faisait beau, j'étais au BC, il y avait des fruits et des légumes bio, puis tu sais, mais il y avait aussi de la compétition dans la rue pour l'héroïne, puis les gars ils pétaient des overdoses, puis souvent c'était des Québécois, puis on entendait 2-3 ambulances à tous les jours minimum. C'était intense comme énergie, puis moi, mon rêve à l'époque, c'était d'aller mourir d'une overdose à Katmandou, puis là je me suis dit, ah, je pense pas, je vais me rendre. Fait que quand j'ai mis mon linge dans la machine, la grosse machine, à l'époque, le monde il fumait encore à l'intérieur. Il y avait une cigarette qui fumait, un café, puis il y avait un pamphlet qui était ouvert, puis il y avait une pile de journaux. J'étais attiré, puis j'ai commencé à lire ça, puis c'était l'histoire d'un enfant, que son père c'était un démon, puis il essayait de le tuer de toutes sortes de manières. Il avait 5 ans, l'enfant. Il priait tout le temps les noms de Vishnu, de Dieu, puis il était tout le temps protégé. C'était incroyable. Ils ont essayé de le jeter dans le bas d'une falaise, ils ont essayé de le brûler dans un feu, dans l'huile, écrasé par un éléphant. En tout cas, il était sauvé tout le temps. C'est le coup, j'avais pas allumé, j'étais fasciné. Je comprenais, j'étais capable plus facile pour moi de lire l'anglais que de le parler, mais j'étais capable de lire un peu. Je comprenais peut-être à 50, peut-être 60%. Quand même, peut-être plus. Puis j'ai été fasciné par cette histoire-là. Puis quand j'ai fermé le livre, le pamphlet, puis que j'ai vu Krishna Consciousness, conscience de Krishna en anglais, avec Krishna et Radharani sur une planète, puis à l'envers, tu avais un arbre banyan à l'envers, puis tu avais tout le monde matériel en dessous. J'ai tellement été surpris. J'étais comme dans le fond du baril, j'ai levé ma tête en l'air, j'ai dit, tabarnak. J'aurais jamais pensé que c'était ça ton vrai nom. Honnêtement, pour moi, les Krishna, c'est une gang de gays, si l'acide, là, je ne parle pas en tout là-dessus. Moi, j'étais un gars de Chalaga Maisonneuve, puis tout. J'étais à CIBL, puis on fumait, puis on riait des dévots de Krishna qui passaient sur le boulevard Pinot de l'autre bord. Comment est-ce que j'ai fait pour être rendu à faire ça? Il y a deux de mes chums, quand je suis revenu à Montréal, m'ont dit que j'aurais mieux de mourir que de rentrer là-dedans. Ça vous donne une idée. Je les comprends. Je n'en voulais même pas, je les comprends complètement. Je peux même vous dire, j'ai rencontré un de mes anciens clients qui était sur les champignons à Vancouver, puis j'étais allé en Krishna, puis je chantais, là. Puis quand il m'a vu, il a capoté bien raide, il pensait que j'étais venu fou. Il dit, Bastien, j'ai battu trippé, il m'a dit après, j'ai battu trippé bien raide quand je t'ai vu, parce que la dernière fois qu'il est parti, j'ai demandé un gramme, puis c'était quand même le pire de la gang un peu, même si j'étais un bon gars. Je brassais pas mal, tu sais. J'étais pas dangereux, mais c'est ça le party à côté tout le temps. Fait il s'attendait pas à voir un gars comme moi, Krishna. C'est la dernière personne qui aurait pensé de voir là-dedans. T'sais. Puis il m'a vu, puis moi j'ai dit, ben non, Marc, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, j'étais avec mes clochettes. Puis j'avais l'air tellement heureux, tellement sincère, que le gars, il me laissait le bénéfice du doute, puis il est venu m'en haut au temple le dimanche. Ce que je vous compte là, c'est vrai, là. Mon Marc, c'est au temple d'un ami à Vancouver, le monde s'assise avec le plate, avec leurs assiettes en aluminium, en stainless. Puis le monde, il passe, puis on le choisit. Il y en a un qui met du dol, l'autre il met du riz, l'autre il met du. Tout le monde fait ça. Moi, j'ai été y faire sa plate pour être sûr qu'il l'ait, parce que j'avais un invité. Puis quand j'ai donné, la première bouchée qu'il a pris, il a fait aïe, qu'est-ce que c'est ça? Il sentait la purification. Il a fait ça aussi quand il est arrivé à Montréal. Moi, personnellement, j'ai voulu partir de ce temple-là, mais j'ai eu des preuves personnelles que je n'entrerai pas dans les détails tout de suite. Là. Mais disons que pas mal de bonnes preuves que c'est efficace de bien des manières. Tu peux faire venir la pluie, l'arrêter, tu peux faire bien des affaires à chanter des mantras. J'ai été occupé à Montréal tout seul, moi, pendant 5 minutes, chanter des mantras. Puis je me suis aperçu que ça m'avait dérangé une coupe parce qu'une demi-heure après, il y avait voir les pistes ils ont chanté avec moi, puis ils me traitaient de fou, puis de bizarre, puis de fucké, de chanter les noms de Dieu, puis tout ça. Quand j'ai vu ça, j'ai entendu ça, parce qu'ils n'ont pas vu que je les avais vus, il faisait noir. J'ai réalisé qu'il y avait plus peur de moi qui chantait ces noms de Dieu tout seul avec des clochettes dans cette parc-là, que toute la gang d'hippies à grandeur dans le temps du mouvement qui perd. Puis comme par hasard, il y avait un show de hardcore gratis à côté. T'sais. Vibration, c'est fort. T'sais. Moi, j'ai des mantras que je fais, des fois, là, ça shake pas mal. Puis malgré toute l'expérience que j'ai eu peur pendant longtemps. Là, je suis tanné d'avoir peur. Je suis tanné de. Quand j'ai réalisé, si vous allez voir ma chaîne YouTube, vous allez remarquer que mes premières vidéos, 5-6 ans, 4-5 ans, j'étais plus nerveux, j'étais plus stressé. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé à l'époque qu'il y avait des gars comme moi, puis d'autres dévots, on avait peur de mourir à cause du COVID.
Moi, quand ça m'a pris 2 semaines avant d'allumer, 2 semaines, j'ai eu peur. À un moment donné, j'ai pogné de quoi, je pensais que j'avais le COVID, je pensais que j'étais pour mourir. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais plus peur de mourir d'une grippe que des menaces de mort que j'avais eues en Colombie ou les menaces que j'avais faites à la police ou à des motards. Puis là, j'ai dit, hein, ils ont réussi à me faire peur à moi. Waouh! J'ai dit, là, on est dans la merde. Puis là, les premiers, au début, quand ils ont voyé les Chinois qui tombaient dans les rues, puis tout, ils ont vraiment poussé la propagande très, très fort. Fait que ce que je dis, c'est que là, moi, je peux comprendre. J'ai tellement été sur le choc, moi, quand j'ai appris toutes les histoires qui viennent de sortir en ce moment. J'ai beaucoup de compassion pour le monde qui ne soit pas au courant de ces histoires-là. Moi, puis bien d'autres, ça fait des dizaines d'années, 10 ans qu'on est au courant, puis on a passé des fous, puis on a battu trippé, puis on a fait nos dépressions, puis tout, c'est déjà fait. Mais moi, je suis rendu à une autre étape. J'attendais que le monde cherche des solutions. Fait que la solution, ben, c'est vraiment de mettre Dieu de notre bord. Puis dans la Bible, dans l'Apocalypse, c'est marqué qu'à la fin des temps, les élus de Dieu vont chanter les noms de Dieu dans les rues avec une marque avec un nom de Dieu dans le front. Les Krishna, ils ont une marque dans le front, puis ça veut dire Vishnu, c'est un nom de Dieu. Mais je ne prône pas la religion Krishna. Je prône de chanter avec Krishna, de lire le Bhagavad Gita. Mais si vous voulez chanter n'importe quel autre nom de Dieu, vous êtes bienvenus. Dans chaque ville et village, il y a des parcs, il y a des mairies. C'est là que ça se passe cette année. Dans chaque ville et village. Ah oh, Hare Krishna, Om Tat Sat.